Jean chapitre 4, les versets 28 à 29. Et le second qui sera au cœur de notre message, c'est Actes chapitre 4, verset 12. Jean chapitre 4, des versets 28 à 29. La parole de Dieu nous dit ceci. Alors, la femme samaritaine, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ensuite, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, nous dit quoi? Nous dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre. On peut le lire ensemble, ce verset. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole ce matin. Elle est la révélation qui nous éclaire et qui nous aide à aligner nos vies avec les standards qui sont les tiens, parce que tes standards sont ceux qui demeureront pour l'éternité. Nous te bénissons au nom de Jésus. Mon âme te loue ce matin. Merci pour la manière dont tu vas encore nous parler et te glorifier au milieu de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Pierre et Jean venaient d'être arrêtés parce qu'ils avaient guéri un homme malade de naissance. Ils l'ont guéri au nom de Jésus. Et cette guérison avait été l'occasion pour eux d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ et de voir des milliers d'hommes et femmes se tourner vers Jésus. Ils avaient donc été arrêtés en raison d'une guérison qu'ils avaient opérée d'une personne malade depuis sa naissance. Guérison au nom de Jésus. Les sacrificateurs et les anciens des scribes, en tout cas toute l'élite religieuse de Jérusalem de l'époque, va se saisir d'eux et les traîner devant leur tribunal. Fixer les regards sur eux avec autorité en les intimidant et en cherchant à réduire ces deux apôtres au silence pour les empêcher, n'est-ce pas, de continuer à parler à quiconque en ce nom-là. Et la question qu'ils vont poser à Pierre et Jean, c'est celle-ci. Par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait cela? La parole de Dieu nous dit que l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, va répondre à cette question sans détour, sans hésitation, sans compromis. Il va répondre à cette question d'une manière claire. Il va répondre à cette question d'une manière tranchante. D'une manière tranchante comme une épée, d'une manière dont l'écho résonne encore jusqu'à aujourd'hui. Pierre va dire, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut sous le ciel en aucun autre nom. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve. Un seul nom. Alléluia. Celui de Jésus-Christ de Nazareth qui a été crucifié à la croix pour nos péchés et qui est ressuscité des morts de manière victorieuse. La parole de Dieu, n'est-ce pas,
au travers de cette déclaration, va nous interpeller en ce matin. C'est une déclaration, n'est-ce pas, qui n'est pas une option doctrinale parmi d'autres. C'est le message central de la Bible. C'est le cœur de l'Évangile. C'est la conviction centrale de toute notre foi. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Et cette conviction, n'est-ce pas, qui est la nôtre, nécessite une réponse de la part de tous ceux et celles comme vous, comme moi, comme cette femme samaritaine dont nous venons de lire tout à l'heure, ce qu'elle a fait lorsqu'elle a été au contact de Jésus. Elle est retournée auprès des siens pour leur dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Il n'y a de salut en aucun autre nom. Cette déclaration attend de nous une réponse. Et vous savez laquelle? C'est d'aller le proclamer. Alléluia. Cette déclaration attend de nous d'aller témoigner au nom de Jésus, d'aller témoigner de notre foi. Hier après-midi, dans les rues de Paris et certainement d'autres villes de France, des milliers de chrétiens ont battu les pavés des rues de cette grande ville pour proclamer le nom de Jésus, pour bénir la ville de Paris en y proclamant le seul nom qui sauve, le seul nom qui apporte une guérison réelle dans les cœurs et dans les vies. Hier matin, un nombre beaucoup plus réduit d'autres chrétiens se sont retrouvés sur la place du marché de la ville de Juvisy-sur-Orge. Et parmi eux, vous en connaîtrez quelques-uns pour témoigner de leur foi auprès de nos concitoyens. Et le Seigneur a touché des cœurs lors de cette sortie témoignage. J'ai envie de nous poser cette question par rapport à cette affirmation qui est centrale dans la parole de Dieu et qui nous invite à aller témoigner de notre foi. Je voudrais te poser cette question quand je me la pose à moi-même. Et toi, qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de nous en ce qui concerne le témoignage que nous rendons à Jésus auprès de notre entourage, dans notre lieu de travail, dans nos familles, dans la rue? Face à une déclaration comme celle-ci, nous devons nous interroger ce matin sur l'invitation que la parole de Dieu nous adresse à aller auprès des nôtres pour leur partager ce message de l'évangile de Jésus-Christ qui a bouleversé notre vie, qui a transformé notre quotidien, qui a apporté en nous une saveur que notre vie n'avait pas. Même si nous étions peut-être des hommes bien lotis, nés de bonnes familles, ou des hommes mal lotis, nés de mauvaises familles, reconnaissons que l'évangile de Jésus a apporté une saveur qui ne se trouve nulle part ailleurs. Amen. Et lorsque la Bible nous dit qu'il n'y a de salut qu'en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus, nous devons nous laisser interroger par cette invitation à aller et témoigner de notre foi auprès de ceux et celles
au milieu desquels Dieu nous place aujourd'hui pendant qu'il nous donne encore ce souffle de vie. Alléluia. Amen. La déclaration de l'apôtre Pierre, qui était rempli du Saint-Esprit au moment où il a proclamé ces paroles, nous parle d'abord d'un salut unique dans un monde où on nous demande d'avoir des compromis. Pierre fait une déclaration qui en appelle un salut unique, là où nous sommes dans une époque, dans une société où on applaudit ceux et celles qui développent des postures de compromis en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne l'au-delà, en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne le salut. Vous avez déjà tous entendu ces déclarations. Toutes les religions mènent à Dieu. Toutes les religions mènent à Dieu. Chacun a sa propre vérité. Chacun peut croire qu'il veut. Vous savez, c'est des pensées qui sont confortables, il faut le reconnaître, qui sont politiquement correctes. Ce sont des pensées qui sont socialement bien acceptées. Et peut-être ce sont même des pensées sur lesquelles certains chrétiens sont agrippés. Surtout que ma foi ne fasse pas le vain. Et que je continue à croire en Jésus dans mon coin, sans déranger qui que ce soit. Mais nous voyons que cela est radicalement incompatible avec ce que l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, a déclaré dans ce passage d'Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est quoi le salut ici? Le mot grec qui est utilisé pour salut ici, c'est le mot soteria. Et ce mot-là, soteria, désigne quoi? Il désigne une délivrance totale. Une délivrance totale de quoi? De la mort. Non pas seulement la mort physique dont on parle ici, hein. C'est la mort, séparation pour toujours avec Dieu. Soteria, délivrance totale de la mort. Délivrance totale du péché et de la condamnation qui en résulte. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Pas seulement cette mort physique, mais la mort qui est la séparation pour toujours avec Dieu. Délivrance totale du jugement éternel. Jésus nous dit qu'à la fin, quand il reviendra, ses brebis seront placées à sa droite et les méchants à sa gauche. Les brebis hériteront du royaume et les méchants seront jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Soteria nous parle donc d'une délivrance totale de la mort, séparation avec Dieu, du péché et du jugement éternel. Alors je veux bien que toutes les religions mènent à Dieu. Mais il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus qui nous délivre totalement du péché, de la mort et du jugement éternel. Amen. Alléluia. L'apôtre Pierre déclare ici qu'il n'existe aucun autre canal. Tu peux chercher, il n'y a aucun autre canal. Les différentes religions, les hommes et femmes font leurs efforts. Peut-être à leur tête, ils ont quelqu'un qui a reçu, qui prétend avoir reçu quelque chose et qui développe, n'est-ce pas, qui développe sa religion. Mais y a-t-il délivrance totale de la mort, séparation avec Dieu? Y a-t-il délivrance totale du péché, pardon du péché? Y a-t-il délivrance totale du jugement éternel? Certains parmi vous ici étaient dans certaines religions. Je pense à notre frère Stéphane. Quand tu nous disais que tu es resté tel nombre d'années dans une religion que je ne veux pas citer, mais où tu t'es rendu compte que non. D'accord, il y avait des lois. D'accord, tu jeûnais. D'accord, tu faisais telle ou telle chose, mais il y a quelque chose qui manquait.
Alléluia. Amen. 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 C'est Jésus qui a porté le poids de nos péchés. Alléluia. C'est lui qui est mort à la croix pour nos péchés. Pierre peut dire qu'il n'y a aucun autre canal pour recevoir cette délivrance totale de la mort, si ce n'est le nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a aucun autre canal. Pierre ne dit pas que la foi en Jésus, c'est un meilleur canal parmi d'autres. Non. Il ne dit pas que c'est un chemin parmi d'autres. Le Seigneur Jésus lui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Une parole qui tranche de la même manière que celle de l'apôtre Pierre. Frères et sœurs, nous sommes ici en face d'un salut qui est exclusif. La réponse de Pierre est une réponse exclusive. La parole de Dieu nous donne une réponse exclusive en ce qui concerne le salut, tel que nous l'avons défini ici, soteria. Il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus, qui sauve de cette manière-là. Si tu veux une religion, tu peux aller dans une religion que tu veux. Mais si tu veux le salut, il n'y a que Jésus. Alléluia. Il n'y a que lui. Nous sommes dans une société où nous avons des numéros d'urgence. Quand tu es dans telle ou telle difficulté, tu appelles quel numéro? Quand c'est la police, c'est quel numéro? 17. Quand c'est les pompiers, c'est quoi? 18. Et puis il y a d'autres numéros. 15. 15, c'est quoi? Salut. Et alors? Et quand c'est le salut? Tu vas appeler qui? Tu vas appeler qui? Tu vas aller dans... C'est Jésus quand c'est le salut. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné le nom qu'il faut appeler quand c'est le salut. Urgence salut, invoque le nom de Jésus. C'est le seul nom qui sauve, soteria, délivrance totale de la mort, séparation pour toujours avec Dieu. Délivrance totale du péché qui nous colle à la peau. Délivrance totale du jugement éternel. Je disais hier à quelqu'un dans la rue, à qui on a témoigné, on a dit, cher ami, d'accord, la vie ne s'arrête pas à la mort. L'existence physique, peut-être telle que nous l'avons aujourd'hui, oui, mais l'existence tout court, non. Tu continues à exister après. Tu continues à exister après. Et tu passeras, tu rendras compte à Dieu. Et nous avons prié avec cet homme. Et accepté de donner sa vie à Jésus. On a prié avec lui. Nous vivons dans une société qui cherche à ignorer cette réalité. Pour eux, la vie s'arrête là. Mangeons et buvons. De toute façon, après, il n'y a rien. Il y a une personne à qui j'ai voulu témoigner, m'a dit, non merci, je suis athée. Bon, je n'ai pas eu mon réflexe habituel. Je lui aurais dit, mais madame, on ne n'est pas chrétien. Vous êtes athée, d'accord, mais vous avez la position de changer. Quelqu'un qui est ignorant, j'ai dit, je suis ignorant. Ignorant n'est pas une qualité. Que je sache. Une réponse exclusive, n'est-ce pas, qui, loin de paraître comme une réponse arrogante, est plutôt l'expression de l'amour de Dieu, de sa miséricorde envers les hommes. Parce que Dieu aurait pu nous laisser errer dans différentes religions. Il aurait pu nous laisser tâtonner à gauche, à droite. Mais le Seigneur a décidé de planter à Golgotha cette croix qui nous parle de l'homme qu'il a désigné comme étant l'auteur du salut, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Exclusivité du salut en et par Jésus-Christ crucifié à la croix pour nos péchés et ressuscité des morts. Frères et sœurs, cette exclusivité du salut par le nom de Jésus
renforce d'autant plus l'urgence de notre témoignage. Ton témoignage est urgent. La nécessité de témoigner est une urgence. Vous savez, si tous les chemins menaient à Dieu, ben, nous pourrions nous taire. Pourquoi déranger les gens? Pourquoi aller frapper aux portes? Pourquoi risquer le rejet, la moquerie, l'incompréhension en allant auprès des gens? Mais des fois, on est ridiculisé. Il faut le reconnaître. Pourquoi risquer tout cela si tous les chemins mènent à Dieu? Mais frères et sœurs, s'il n'y a qu'un seul nom qui sort, comme la parole de Dieu nous le déclare, et comme nous le croyons, si nos proches, si nos voisins, si nos collègues, si l'entourage que Dieu met autour de nous, si toutes ces personnes ne connaissent pas encore ce numéro d'urgence salut, eh bien, notre silence devient une faute. Notre silence devient une faute, bien-aimés frères et sœurs. Nous n'aimons pas cela, mais Dieu a dit cela au prophète Ézéchiel. Dieu lui dit, hein? Il lui dit quoi? Quand je t'aurai révélé, je traduis, hein, quand je t'aurai dit quelque chose au sujet d'un pécheur, d'un méchant, si tu ne vas pas l'avertir et que le méchant meurt dans son péché, je réclamerai le sang du méchant à qui? À toi. Toi qui n'es pas allé alerter le méchant, et pourtant, toi, je t'ai averti pour que tu ailles le faire. Mais si tu vas alerter le méchant comme je te l'ai dit, nous dit le prophète Ézéchiel, eh bien, le sang du méchant retombera sur le méchant. Si nous nous taisons, frères et sœurs, alors que nous connaissons le numéro d'urgence salut, on ne le communique pas, notre faute, notre silence devient une faute. Vous pouvez imaginer un médecin qui détient le seul remède qui peut guérir une maladie mortelle. Imaginez un instant. Eh bien, nous, il y a le Covid, il y a 6 ans. Vous savez tout ce qui s'est passé. Tous les débats et autres. Imaginez un instant, un médecin, il détient le seul remède qu'il faut contre une maladie mortelle. Est-ce qu'il peut dire, je me tais par politesse? Est-ce qu'il va dire, non, je ne veux pas ennuyer des gens? Ce n'est pas possible. Son devoir et son amour pour les patients malades vont l'amener à leur donner le traitement qui guérit. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le salut est une urgence. Amen. C'est une urgence qui dépasse nos urgences. C'est une urgence qui est au-dessus de nos urgences du quotidien. Amen. Témoigner de notre foi en Jésus-Christ, c'est un mandat. Ce n'est pas une option que de témoigner de sa foi en Jésus. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une option. Hier, c'est bien que le samedi, on aime bien faire la grâce matinée. Hein? On aime bien faire. Et hier, je voulais faire un peu cette grâce matinée. Mon épouse, Erna, était partie avec l'autre fille, avec Anne-Laure, à un spectacle de nos petites filles. Et moi, bon, je suis resté. Je lui ai dit, bon, ok, je vais aller au témoignage, mais bon. Allez, les frères, ils ont des traités, je vais les laisser. Peut-être que j'allais à la masse que j'ai dû dans l'après-midi. Bon, et peut-être que je vais rester. Et dans mes pensées, pendant que j'étais assis, mais c'est comme une voix que j'entends. Le témoignage n'est pas une option. Ah, et là, je me lève. Je me lève. Là, je vais prendre ma douche. Je dis, c'est pas une option. Il faut que j'aille témoigner. Il faut que j'aille témoigner. Témoigner de notre foi en Jésus, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas une option.
C'est un mandat d'abord que le Seigneur nous a donné. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Témoigner n'est pas une option. Notre foi n'est pas appelée à rester une question privée. Notre foi est appelée à être visible, est appelée à être communiquée, est appelée, n'est-ce pas, à servir de repère à ceux et celles qui se perdent. L'apôtre Pierre, comme l'apôtre Jean, savait qu'il n'avait pas reçu, il savait qu'il n'avait pas reçu le salut pour le garder que pour eux-mêmes. Il venait de guérir cet homme malade au nom de Jésus. Tout le peuple avait vu qu'il y avait un miracle qui s'était passé. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean auraient pu dire au peuple, oui, on l'a guéri au nom de Jésus. Puis voilà, alléluia, il est guéri, amen. Bonne journée, continuez votre vie. Mais non, Paul, Pierre et Jean vont saisir cette occasion pour annoncer et proclamer le message de l'évangile de Jésus. Ils ne vont pas minimiser cette occasion. Vous savez, des fois, on minimise les occasions que Dieu nous donne pour témoigner. Non, je me tais. C'est trop tard. Non, ce n'est pas le moment. C'est jamais le moment de parler de Jésus. Mais vous savez, lorsque la mort arrive, est-ce que c'est le moment? Dis à ton voisin, ne minimise pas les occasions que Dieu te donne. Témoigner, Jésus. Mais il y a tant d'opportunités que nous avons pour parler du Seigneur Jésus. Mais nous nous taisons, nous relativisons, nous essayons d'étouffer cette voix qui nous dit, parle-lui de moi. Pierre et Jean ne vont pas le faire. Ils vont proclamer ce message de l'Évangile. Et la Bible nous dit qu'il va y avoir des milliers de conversions. Le nombre de disciples va passer de 3 000 à 5 000, plus de 1 000. Et là, on va venir se saisir de Pierre et de Jean et de les mettre en prison. Mais parce qu'ils étaient, pendant qu'ils étaient en prison, mais le nombre de disciples augmentait. Quelle grâce de souffrir pour Jésus. Quand tu es emprisonné et que le nombre de disciples augmente, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais Pierre et Jean ne vont pas se laisser intimider. Au verset 20, acte toujours 4, ils vont dire quoi au Sanhédrin? Nous ne pouvons pas. Alléluia. Nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Un témoin va dire ce qu'il a vu et entendu. Combien la parole des témoins est essentielle. Lorsqu'il y a un litige, lorsqu'il y a, n'est-ce pas, une affaire qui doit être jugée, nous sommes tous au courant de cette affaire criminelle qui secoue notre pays. Mais combien la parole des témoins, des enfants victimes, des parents, de ceux et celles qui ont vu, sera capitale. En plus, n'est-ce pas, de tout ce que la science va mettre en évidence. Mais si nous, en tant que témoins, nous nous taisons, ça veut dire que nous faisons taire la vérité. Et si nous faisons taire la vérité, ça veut dire que nous laissons des hommes et femmes aller sur le chemin de la mort. Mais que cela ne soit pas le cas pour nous au nom de Jésus. Amen. 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 Ce matin, c'est un message pour que tu te lèves pour aller. Pour aller témoigner. Le vrai témoin ne se tait pas. Il va parler de ce qu'il a vu et entendu. Il y a des choses que tu as vues. Tu as vécu des choses avec Dieu. On t'a parlé de Jésus, mais tu as goûté que Jésus est vrai. Hein? Tu as goûté que Jésus est vrai, non? Tu as vécu des choses avec Dieu. Tu ne peux pas te taire. Tu as entendu. Tu as vu. Tu es capable de témoigner. Amen. Tu es capable de témoigner. Alors, frères et sœurs, notre témoignage, il peut prendre plusieurs formes, bien sûr. Bien sûr, il peut prendre plusieurs formes. Il peut avoir la forme de ce témoignage que nous allons rendre
dans les rues, comme nous le faisons chaque samedi. Je bénis Dieu pour cette équipe, n'est-ce pas, qui est là tous les samedis, qui s'élève pour aller semer la parole de Dieu. Ce n'est pas une équipe fermée, c'est une équipe dont le nombre est appelé à augmenter. C'est une équipe que tu peux rejoindre selon la disposition de ton cœur. Le témoignage peut avoir cette forme-là. Mais témoigner, n'est-ce pas, c'est avant tout vivre et parler de manière à ce que Jésus devienne visible au travers de nous. Amen. C'est avant tout, témoigner, c'est vivre et puis parler de manière à ce que Jésus devienne comment? Visible au travers de nous. Ce n'est pas seulement parler, mais c'est la vie que nous avons. Cette vie que nous avons parle. Nos paroles parlent. La vie que nous avons parle. Nos yeux parlent. Vivre et parler de manière à ce que Jésus devienne visible au travers de nous. Ô Seigneur Jésus, je ne veux pas seulement prêcher la parole, mais je veux vivre ta parole de manière à ce que, quand on me voit, on puisse te voir au travers de moi. C'est cela glorifier Dieu, que la gloire revienne à Dieu. C'est que les gens voient Jésus au travers de nous. Si au travers de moi, vous ne voyez que moi, il y a un problème. Et si vous ne voyez que moi, vous allez voir mes défauts. Mais c'est Jésus qui doit être vu au travers de nous si nous voulons témoigner de lui. Témoigner de Jésus, c'est agir avec une intégrité qui va pousser les gens autour de nous à nous demander d'où nous vient la paix. Comment se fait-il que tu sois en paix devant ce que tu vis, devant ce que tu as vécu? Oui, je suis en paix parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Oui, parce que j'ai placé ma confiance en Jésus. C'est pourquoi je suis en paix. C'est un témoignage que nous rendons dans les situations où le monde en général est dans l'inquiétude. Témoigner de notre foi, c'est aussi prier avec quelqu'un qui est en crise. Prier au nom de Jésus sans en avoir honte. Nous prions au nom de Jésus dans les églises, oui. Dans les bâtiments, oui. Mais dehors, tu es pas à prier au nom de Jésus? Dans la rue, là, hier, on a prié avec quelqu'un. Tu es prêt à prier au nom de Jésus? Quand tu es peut-être en famille, quand tu es peut-être même avec les amis. Je ne sais pas, on va donner tous ces exemples-là. Est-ce que tu te dis, bon, là, Jésus, non, je ne veux pas parler de Jésus, là. Je ne veux pas parler de Jésus. Et dans ton cœur, tu sais que la situation, là, Jésus, c'est Jésus qui peut nous sauver. On a un ami pasteur, médecin, qui nous a déjà partagé cela. Il a reçu une patiente qui avait des problèmes. Il a examiné, il a prescrit le traitement. Et en offre, il m'a dit, madame, votre problème, c'est un problème de pardon. Si vous acceptez de pardonner, comme Dieu nous pardonne, si vous acceptez de pardonner, vous serez guéri de votre pathologie. Amen. Il y a des pathologies, bien aimés frères et sœurs, que la chimie ne guérit pas. Hein. Les comprimés, tout ça ne guérit pas. Ça essaye de neutraliser un peu la personne. Mais témoigner de Jésus, c'est aussi refuser de blasphémer le nom de Jésus. Donc vous allez me dire, mais pasteur, comment est-ce que on va blasphémer encore le nom de Jésus? Vous savez, des fois, on peut se retrouver au milieu des gens qui rigolent du nom de Jésus. Ils lancent des vannes. Ils lancent des vannes. Oh, il pleut la cheville, c'est comme au jour de Noé. Ah, les gens se mettent à rire. Ils lancent des vannes. Mais quand on est là-dedans, faisons attention de ne pas nous retrouver en train de rire avec les moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Si tu vois que tu es au milieu des moqueurs, prends garde à toi. Si tu peux témoigner d'eux, éloigne-toi. Si tu es obligé de rester,
pris dans ton cœur, pour que tu ne te trouves pas associé dans leur moquerie. Parce que quand ils vont te voir se moquer de Jésus, tu risques de ne plus avoir le courage de leur parler de Jésus. Comment tu vas leur parler de Jésus qui sauve et dont tu te moquais lorsque eux aussi se moquaient? Gardons-nous de blasphémer le nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, garde-toi de blasphémer. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à témoigner de Jésus. Alors, bien sûr, comment faire devant la peur? Parce qu'il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que des fois, on a peur. On a peur d'être rejeté. On a peur aussi de ne pas avoir les mots. Qu'est-ce que je vais dire? Peut-être que ma bouche va caler. Je ne saurais plus quoi dire. On n'ose pas. Vous savez, la femme samaritaine, ce que Jésus avait produit en elle était au-dessus de la peur ou de la honte qu'elle pouvait avoir dans son village. C'était un bouleversement dans sa vie. Elle est allée voir pour dire, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai. La peur du rejet. Devant la peur du rejet, la peur de Dieu, la peur de témoigner, il faut qu'en nous devons savoir que la crainte de Dieu est plus grande que la peur d'être rejeté par nos concitoyens. Nous devons avoir au-devant de nos yeux la crainte de Dieu. La crainte de ce grand Dieu auquel nous avons affaire. L'apôtre Pierre, n'oublions pas, a renié Jésus à 3 reprises. À 3 reprises, il a dit ne pas connaître Jésus. Non pas une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à faire des imprécations. Je ne connais pas cet homme, je n'étais pas avec lui. Vous racontez n'importe quoi. Il a renié Jésus. Et nous voyons que ce même apôtre Pierre, là devant le Sanhédrin, est-ce qu'il se cache? Est-ce qu'il dit non, ce n'est pas moi? Il dit non. Nous ne pouvons ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Nous sommes avec Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi on a 2 types de pierres? Qu'est-ce qui s'est passé entre le vieux Pierre, là, qu'on connaît, et le nouveau Pierre qu'on voit parler ici? Il y a eu quoi entre les deux? Il y a eu la Pentecôte entre les deux. La plénitude du Saint-Esprit. Oui. Jésus leur avait dit, restez à Jérusalem. Attendez de recevoir ce que je vous ai promis. Le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous devons laisser le Saint-Esprit nous remplir. Nous devons rechercher sa présence. Le Saint-Esprit est une personne. C'est la 3e personne du Dieu triunitaire. En Dieu, il y a 3 personnes distinctes. Beaucoup font des confusions, d'où naissent des sectes. En Dieu, il y a 3 personnes distinctes de toute éternité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les 3 sont unis dans un amour éternel. Les 3 sont inséparables. Et les 3 ont des fonctions distinctes, différentes. Amen. Le Saint-Esprit a changé la vie de Pierre, a rempli Pierre. Maintenant, il est rempli d'audace, il est rempli de force, d'amour, de sagesse. La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Moi, cette semaine, je disais, Seigneur, c'est vrai, je sors témoigner, mais Seigneur, moi, des fois, je suis incommodé, gêné. On sort là dans la rue, tu vois des gens, ils te méprisent. Je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Alléluia. Amen. Nous devons demander au Seigneur de nous aider pour témoigner. Ne reste pas dans tes postures. J'arrive pas, pasteur. C'est pas mon affaire. C'est pas mon truc. Tu peux pas dire ça quand il y a une urgence.
Quand tu as une urgence, crie même si c'est maladroit, crie quand même. Il y a le feu. Mais tu ne sais pas dire le feu je ne sais pas moi, par exemple, en créole, je ne sais pas comment on dit. Tu vas essayer tu vas parler de manière à ce qu'on te comprenne. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits pour témoigner. Dieu n'attend pas ça de nous. Le Seigneur a dit à Gédéon, va avec quoi? La force que tu as. Mais Gédéon était peureux. Gédéon était craintif. Gédéon avait des doutes. Et Dieu lui dit, lève-toi, va avec la force que tu as. Et ce matin, le Seigneur nous invite à nous lever pour aller témoigner de Jésus. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous murer derrière le silence. Est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir ce que coûte notre silence à la société? Le silence, le fait de ne pas témoigner de Jésus. Nous ne devons pas nous murer derrière notre silence. Alléluia. Amen. Le monde n'a pas besoin de chrétiens heureux qui gardent leur bonheur pour eux dans leur coin. Ils chantent leur cantique tous les jours. Et après, ils vont au travail, ils reviennent. Ils sont heureux dans leur coin. Alors qu'autour d'eux, il y a des familles malheureuses. Il y a des familles qui se séparent. Il va y avoir des enfants qui vont se suicider. Il y a des viols. Il y a telle ou telle chose. J'aurais bien voulu vous communiquer ici les chiffres de tous ces actes dans notre société pour nous dire que notre silence est tout simplement impossible à justifier. L'apôtre Paul a écrit cette parole pour nous rappeler l'urgence du témoignage. Romains 10, 14. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? On ne peut pas faire le reproche à quelqu'un de n'avoir pas appelé le numéro d'urgence s'il ne le connaît pas. Ils n'ont pas cru. Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils si personne ne leur parle? Si personne ne proclame, comment les gens vont entendre? Comment ils vont invoquer le nom de Jésus? Mon frère, ma sœur, il y a des gens qui ne liront peut-être jamais la Bible. En tout cas, ils ne liront peut-être jamais la Bible en papier. Mais il y a une Bible qui vous lit. Laquelle? Toi. Moi. Nous voyons vivre. Ils vont dire, puis cet homme-là, cette femme, a une vie que je n'ai pas. La vie de Dieu. Amen. Et en ce sens, nous sommes des témoins vivants de Christ. La Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Partout où nous allons, Dieu arrive là. Tu es en vacances, Dieu est en vacances avec toi. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et tu es une lumière. Alors, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Lève-toi. Sois un témoin de Jésus. Ce n'est pas une option. C'est notre vocation. C'est le mandat que Jésus nous a donné. C'est le commandement qu'il nous a laissé. Et nous le faisons par amour pour les gens. Parce que nous les aimons. Parce que Christ nous a aimés. Vous et moi, nous n'étions pas aimables. Que Dieu te bénisse. Nous voulons prier ensemble. Amen. Alléluia, Saint-Esprit. Viens nous inonder à nouveau ce matin. Viens inonder, Seigneur, nos cœurs, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, viens nous inonder, Seigneur. Nous ne voulons pas aller avec nos stratégies. Nous ne voulons pas aller avec nos raisonnements. Mais nous voulons aller avec toi, cher Saint-Esprit. Viens inonder nos cœurs. Viens nous animer d'audace. Viens nous animer de courage. Viens nous animer d'humilité. Viens nous animer de sagesse. Ou être ces témoins
authentique de Jésus-Christ, mort à la croix pour nos péchés et ressuscité des morts. Seigneur mon Dieu, pardonne-nous toutes les fois où nous nous sommes sus, toutes les fois où nous sommes restés muets, où nous avons été des témoins muets, des témoins qui ont fait taire la vérité. Nous te demandons pardon, mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Toutes les fois où nous avons eu honte, nous avons eu peur. Papa, nous demandons pardon au nom de Jésus, à cause du sang de Jésus. Seigneur, permets que ce peuple qui est là devant toi soit ce peuple de témoins que tu attends. Au nom puissant de Jésus, nous n'avons pas besoin de connaître la Bible de A à Z pour témoigner de Christ. Nous ne pouvons pas garder pour nous ce que nous avons vu et entendu de ta part. Nous avons goûté, oh Dieu, que tu es bon. Jésus, nous avons goûté que tu es vivant. Tu as changé les choses dans nos vies. Tu as donné de la saveur à nos vies. Alors, Seigneur, nous voulons partager cela autour de nous parce que nombreux sont ceux et celles qui pleurent, qui sont à l'ombre de la vallée de la mort, qui vivent des situations difficiles dans les familles, parmi les enfants. Mais nous savons que le nom de Jésus est le seul nom qui sauve. Merci pour ta présence ce matin. Que toute la gloire te revienne éternelle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, fais de nous des témoins dont la vie te glorifie. Hosanna à l'agneau de Dieu. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni ce matin. Alléluia. On peut acclamer pour notre Dieu. On peut acclamer pour Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul nom qui sauve. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 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 Je vais dire quelque chose. Amen. 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 Ce matin, dans ma prière, justement, je disais au Seigneur que si j'avais trouvé quelqu'un quand j'étais jeune pour me parler de lui, pour me dire, pour me donner sa grâce et tout, je ne serais pas venue aussi tard dans sa parole. Je lui ai demandé donc que je ne commette pas cette même erreur, que je sois capable de parler de lui et de témoigner de lui, de témoigner de sa grâce, de ce qu'il peut faire pour nous. Amen. C'était Amen, ma amen. prière ce matin. Amen. 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 Alléluia. Si Outessa avait trouvé quelqu'un qui lui avait parlé étant plus jeune, elle aurait évité beaucoup de choses dans sa vie. C'est une parole que nous entendons là sur terre. Mais là-haut dans la présence de Dieu, qu'un jour, quelqu'un ne dise pas, si tu m'avais parlé de Jésus que tu aimais, je ne serais pas là vu ce jour. Comme ce riche qui, au séjour des morts, a commencé à se rendre compte que l'évangile était vrai. Et il dit à Abraham, envoie des gens dans la maison de mon père pour aller dire à mes frères qui sont là-bas, je souffre que l'enfer existe et je ne veux pas qu'ils viennent ici comme moi. Que Dieu nous aide. Amen. Ne fuyons pas notre mission. C'est une mission glorieuse. Alléluia. Alléluia. Il a dit, ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Quand Dieu voit le zèle de ceux qui annoncent l'évangile, Dieu est content. Mais des chrétiens, ils ont des pieds un peu bizarres. Dieu dit, ah, ces pieds-là, c'est quoi? Que ce soit pas le cas pour toi, pour moi. Amen. 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 Dieu le bénisse.